Salut les gars, salut à tous et une fois de plus, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de Maître Roma, Maître comme maître d'école et Roma, R-O-M-A. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et puis activer la cloche pour pouvoir recevoir les prochaines notifications. Nous avons déjà eu une première vidéo du petit débrief en version enregistrée qui parlait des modes ou des modalités de qualification pour un mondial et le mondial du Qatar. En l'occurrence, et maintenant, nous allons parler d'un sujet que je vous avais promis, un sujet qui concerne le Gabon, un petit pays du centre de l'Afrique, de l'Afrique centrale, d'ailleurs de 267 667 km² et d'à peu près 1 million à 1 800 000 habitants. On n'est pas nombreux au Gabon, mais on a une belle petite histoire concernant le football et c'est de cette histoire qu'on va parler aujourd'hui. On ne va pas parler de démographie, on ne va pas parler de géographie, on va parler de l'histoire de l'équipe de foot gabonaise qu'on appelle les Panthères du Gabon. Je vais vous faire un petit résumé comme ça et vous allez me dire en commentaire si vous avez apprécié, si vous avez appris quelque chose. Évidemment, il faut, notre objectif sur cette chaîne est toujours d'apprendre quelque chose, de découvrir de nouvelles choses. Je m'en vais vous faire découvrir les Panthères du Gabon. L'histoire retiendra que c'est en 1897 qu'un certain Owen Dobert introduisit le football au Gabon. Le premier match organisé au Gabon a eu lieu le 27 novembre 1927 dans le quartier de Glace, au centre-ville du Libreville actuel. Cambert mourut le 4 août 1928 à 31 ans. Un prêtre français du nom de Lefebvre prit le relais pour propager le football au Gabon. Le succès fut au rendez-vous puisque très rapidement le Gabon compta de très bons éléments. Parmi eux, un certain Augustin Tchango qui s'investit dans l'organisation du football et créa la Ligue et la Fédération gabonaise de football en 1962. De même, bon nombre de dirigeants de la Ligue de football de l'Estuaire figurent ainsi parmi les membres fondateurs de la Fédération gabonaise de football. S'ensuit la création d'une équipe nationale de football appelée Azingo National. Elle avait fière allure et disposait ainsi d'excellents joueurs. Pourtant, ce n'est qu'en 1985 que l'équipe nationale Azingo remporte son premier trophée international à l'occasion de la Coupe de l'UDAC, l'Union des États de l'Afrique centrale, en battant en finale le Congo par 3-0. C'était à Massoukou. 3 ans plus tard, le Gabon triomphe à nouveau face au Cameroun à Yaoundé, 2-1 dans cette même compétition. La première participation à la Coupe d'Afrique des Nations intervient, elle, seulement en 1994. En 1996, le Gabon est encore présent et atteint même les quarts de finale de sa deuxième participation. Tout juste, il perd au tir au but contre la Tunisie. À la tête de la sélection gabonaise, un homme du nom d'Alain Dacosta Soares. Ce monsieur est d'ailleurs resté dans la conscience collective des Gabonais comme le meilleur sélectionneur du Gabon de tous les temps en matière de football. Non qualifié pour la CAN 1998, le National Azingo, rebaptisé en 2000 les Panthères, est du voyage au Ghana et au Nigeria. Il disparaîtra des radars jusqu'en 2010 lors de la CAN en Angola. Hormis 1996 et 2012, le Gabon a toujours été éliminé au premier tour. Durant la CAN 2012, considérée comme la meilleure performance gabonaise jusqu'alors, les Gabonais, sous l'impulsion de Pierre-Emerick Aubameyang, à l'époque joueur de Saint-Étienne en France, finissent premiers de leur groupe avec 3 victoires en autant de rencontres. Il rencontre la sélection malienne en quart de finale et ouvre le score par l'intermédiaire d'Eric Moulungi, alors joueur de l'OGC Nice et d'ailleurs considéré jusqu'à ce jour comme l'un des plus grands talents du pays, tant son dribble et sa vivacité avaient eu raison de plusieurs défenses en Afrique et même en France où il avait été sociétaire de Strasbourg. Malheureusement pour les Gabonais, les Maliens, par l'intermédiaire d'un certain Cheikh Diabaté, égalisent à 5 minutes du terme de la rencontre. Il s'ensuit une séance de tirs au péno infructueuse pour les locaux qui s'inclinent 5 tirs au but à 4. Au grand désarroi de Aubameyang qui fut le seul à ne pas avoir inscrit son penalty et qui élimine donc son équipe de la Coupe d'Afrique des Nations, malgré un parcours jusque-là plus que réussi. Par la suite, le Gabon ne réalise plus de grandes performances et repasse même par une période à vide. Ils sont à chaque fois éliminés au premier tour lorsqu'ils arrivent à se qualifier, comme en 2015 et en 2017 où ils échouent purement et simplement dès les éliminatoires à l'occasion de la CAN 2013 et 2019. D'ailleurs, lors de la CAN 2017 disputée à domicile, le Gabon quitta la compétition dès les phases de poule en terminant 3e de son groupe avec 3 matchs, 3 nuls, sans gagner ni perdre. Au Cameroun, au mois de janvier 2022, le Gabon disputera sa 8e phase finale de CAN de son histoire et espérera enfin dépasser les quarts de finale.
Il serait d'ailleurs bien inspiré de le faire, sachant que, comme l'a d'ailleurs dit le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, c'est sans doute la meilleure équipe de l'histoire du pays sur le plan individuel, et autant en profiter pour glaner quelque chose avant que cette génération-là ne prenne fin, ou alors que certains joueurs ne mettent fin à leur carrière internationale. Notons pour finir que le Gabon ne s'est jamais qualifié pour une phase de finale de Coupe du Monde de football. Voilà les amis, tout ce qu'il y avait à savoir sur la sélection nationale de football gabonaise, les Panthères du Gabon, anciennement appelées Azingo National. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris de nouvelles choses au travers de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez à cliquer sur s'abonner et activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Allez, ciao, bye bye.